Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo formation débutante suite à la vidéo précédente sur le double top avec Fibonacci. Alors, dans ce cas précis, je vais vous apprendre à utiliser un indicateur très prisé des traders et très efficace pour les débutants car très facile de compréhension. On parle du RSI, le Relative Strength Index, indicateur du comportement des prix. C'est-à-dire, il va pouvoir vous aider à estimer quand un prix va être trop haut par rapport à son prix d'origine ou trop bas. Quand il sera trop haut, on parlera d'une situation de surachat. Quand il sera trop bas, on parlera d'une situation de survente. L'indicateur RSI est présent juste en bas sur le graphique. Il est composé d'une courbe et de différents niveaux. Alors, le niveau basique, les niveaux qu'on va tous généralement utiliser, c'est ça. Quand il est compris entre 100 et 70, on considérera qu'il est en surachat. À l'inverse, quand il sera entre 30 et 0, on considérera que les prix sont en survente. Donc, trop en surachat trop élevé par rapport au prix de base, survente trop faible par rapport au prix où il devrait être. Voilà. Donc, vous le verrez, vous le voyez ici, en fait, du coup, voilà. Ici, ce sont les 70, donc il est entre les 70 et 30. Donc, vous voyez que la courbe va se rapprocher des 70. Dès qu'il est sur les 70, il est en surachat. Dès qu'il est sur la zone 30, il est en survente. Donc, une méthode est très simple à utiliser. C'est-à-dire, tout simplement, vous avez tracé vos supports et vos résistances comme toujours, comme on a vu dans la première vidéo. Ici, tout simplement, les prix vont buter sur la résistance. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Là, on a les prix ici qui sortent. Ils atteignent même les 74,67. Donc, les prix sont en surachat. On a donc une estimation, je vous traduis en français, on arrive sur un niveau de prix de rejet, un prix psychologique vendeur. Et on a les prix et on a le RSI qui nous indique qu'en plus les prix sont en surachat, donc trop forts par rapport à leur prix. Donc ils sont censés chuter derrière pour retrouver un équilibre. On a donc deux raisons de vendre sur ce niveau. La vente s'effectue et d'ailleurs, on ira, voilà, les prix chutent jusqu'au support précédent. On a ici un deuxième exemple. Donc là, les prix sont également en surachat. On atteint les 72,57. On vend et on atteint ici TP1 sur le support précédent. Ici, TP1, support ici, support suivant ici. C'est aussi simple que ça. On a une jolie mèche, du coup, une mèche de ressort. Donc, pour ceux qui voulaient vendre, on place donc, alors on a une première mèche ici, on a une mèche de vente en dessous, donc on place le SL. Voilà, on a la mèche ici, celle-là, on passe un peu au-dessus, donc pas n'importe où. Comme toujours, il y a des prix à respecter. Donc le SL est ici, donc je vous le mets là, hop. SL, hop. Tac. Le TP1 se fait toujours un peu avant le niveau, donc ici. Hop, je le mets en vert. Tac. On a le TP1 qui sera un peu au-dessus, donc TP1. Hop, qui sera ici. Alors, le niveau, bien évidemment, si vous avez un niveau, voilà, le niveau, vous pouvez toujours le changer. De toute façon, on a le support à aller chercher, mais bon, vous voyez, par exemple, on peut voir qu'ici, il y a eu des niveaux, il y a eu des différentes zones. Vous le mettez, bon, voilà, ici, on a une zone. Voilà, on va le mettre sur cette bougie-là. C'est celle qui a précédé le gap. On peut le mettre ici. Vous voyez mieux. Hop, je vais vous le mettre ici. Comme ça, vous pouvez bien le voir. Voilà. Donc, le TP1 est là, ici. Et le TP2 sera ici. TP2. Hop. Voilà, tout simplement. Donc, si on vendait en respectant ce schéma-là, on aurait directement, hop, c'est ça qu'il me faut. Donc, on prend vendeur ici, le SL, on le met là. TP1 atteint, on est sur un 0,69. Alors, attention,
Si le ratio est trop faible, on ne rentre pas. Alors, il y a une astuce pour cela, c'est vous pouvez rentrer sur des unités de temps inférieures pour augmenter votre ratio. Bon, on va juste se contenter dans ce cas-là de prendre le TP2 ici. Donc, le TP2 est atteint. Hop. Et on aura un ratio de 2,32%. Vous prenez 32% de 2,32% de votre capital. Ici, donc on rentre là, donc ici, hop, sur ce schéma-là. On pourrait rentrer dès qu'on a la bougie ici qui est en surachat. On peut vendre dessus. Hein. Avec le SL, alors là ici on va chercher un autre point. Alors on est là, on rentre là, on a le niveau ici, donc on peut aller chercher. Hop. Ici on mettra le SL là. Voilà. SL ici. On va chercher le TP1 sur la zone là. Ici. Oui, la zone est identiquement la même, le TP1 apparu, mais toujours TP1 un peu avant le support. Donc, si vous vouliez prendre ce trade en vente, clôture sur la bougie haussière qui nous indique en plus la bougie du surachat. Et on va chercher cette zone-là. Et on prend un ratio de 2,78. On va même dire, allez, on peut même le descendre un peu, allez, pour dire, allez, on va même prendre les 3%. Donc, ça veut dire qu'en deux trades, ici, vous prenez 2,32 plus 3, vous êtes à 5% de votre capital en deux trades. Là, c'est pour des exemples de surachat. Ici, on a l'inverse. On a un signal de survente. On arrive donc sur un support. Et on a ici le RSI qui sort des 30, donc qui me sort même à 26, donc qui est inférieur à 30. Donc, on a donc une situation de survente. Pareil, alors là, pareil, il y a une bougie en plus de configuration, mais on verra ça plus tard. Vous mettez un peu en dessous. Donc, il y a des niveaux à respecter. Hop, tac. Et vous allez chercher tout simplement le TP1 sur la résistance supérieure. Hop. Cette fois-ci, vous pouvez noter que voilà, on a eu des niveaux ici. Donc, voilà, le mieux, c'est toujours pour augmenter les statistiques, vous pouvez vous mettre là. Après, ceux qui sont vraiment, on peut aller le chercher ici. Voilà. Donc là, ici, on met le TP1 juste là. TP1, parfait. Voilà, ici. Donc le SL, on le met en bas. SL juste ici. Et le TP2, on prend, vous voyez, les résistances, c'est pas pour rien qu'on les trace. Ce sont des niveaux où les prix ont déjà rebondi. Le marché a une mémoire. Alors, hop, je vais l'annuler et d'ailleurs vous montrer. Ça va retirer. Hop. Ici. Voilà. Et le TP2 se fait dessus. Voilà. Hop. Donc TP1 et TP2 derrière. Donc le TP2 sera atteint ici. Donc si on voulait prendre ce trade, on rentrait donc là. Donc en fait, la bougie ici est en avant. Alors, on peut prendre la bougie qui rachète au-dessus. Vous pouvez prendre sur la bougie vendeuse. Hein. Donc si on voulait prendre la bougie vendeuse, elle est là. Donc en gros, on a une mèche en plus d'aval. Alors on a une mèche spéciale, c'est une mèche d'algo. Vous verrez ça plus tard. Ici. SL, on le rentre là. Hop. TP1, on était déjà, hop, TP1 ici. Donc là, hop, on prenait déjà, oula. Ah oui, donc là, on était sur du 15%. On prenait 15% de notre capital. Et si on montait jusqu'au TP2, on était capable de prendre l'équivalent de 26% de notre capital. C'est ce qu'on appelle un ratio de luxe. C'est très bien de trouver ce genre de ratio. C'est excellent. Voilà. Et même si on avait voulu prendre un SL un peu plus court, c'est-à-dire là à peu près,
on prenait comme un peu plus long, on prenait quand même 13% de notre capital sur le TP2. Voilà. Donc, c'est un exemple de trade qu'il faut savoir repérer. Donc, le RSI, je répète, je vous remets sur la zone là-haut. Je répète les bases du RSI. Entre 170 sur achat, on cherche des ventes. Entre 30 et 0, on est en survente, on cherche des achats. Si vous avez un RSI qui vous indique un surachat sur une résistance, vous cherchez une vente. Si vous avez un RSI qui vous indique une survente sur un support, vous cherchez un achat. Voilà. Exemple de trade, stratégie basique en utilisant simplement des niveaux, des résistances, des supports et un indicateur de comportement des prix par rapport à leur surachat et aux surventes.